Société des membres de la Légion d'honneur. C'est combien de personnes, la SMLH? La SMLH, c'est 40 000 sociétaires. D'accord. Ouais. Okay. C'est 40 000 sociétaires, jeunes, puisque la moyenne d'âge est 75 ans. Et, non, mais je maintiens ce que je dis. J'ai découvert mes anciens, à ce moment-là, qui ont 20 ans de plus que moi, enfin un peu moins maintenant. Et un dynamisme incroyable et stimulant avec mes aînés. Donc ça, c'est une parenthèse que je referme. 40 000 décorés sur les 80 000 existants. Je rêverais d'en avoir 80 000. Là-dedans, il y a aussi des conjoints, veufs de décorés, et puis des amis, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été décorés, mais enfin, comme si être décoré, hein, c'est la différence. C'est un engagement, plus que je ne sais quoi, une récompense. Et j'ai à peu près 2000 amis aujourd'hui à la SMLH qui sont essentiellement des jeunes et qui sont très fiers et très heureux de contribuer à ce projet social. C'est une association reconnue d'utilité publique depuis un siècle. D'accord. Donc avec un projet associatif à échéance 2030 qui s'adresse à beaucoup aux jeunes méritants, aux jeunes apprentis. Vous pouvez en dire quelques mots? Oui, alors quand j'ai été recruté comme délégué général il y a 7 ans bientôt, et tout me destinait à rejoindre les rangs de la SMLH, de la Légion d'honneur, puisque ancien officier de marine pendant 30 ans. Ensuite, je suis parti à Londres dans l'hôtellerie, chez les Anglais, pendant 2 ans, directeur d'exploitation d'un Novotel qui était le Novotel Waterloo. D'accord. Et donc c'est tout ça est très cohérent en fait, ça est très cohérent. Je pense que l'empereur se retourne dans sa tombe, mais enfin c'est déjà un péché d'orgueil que de prononcer ces mots. Non, quand on lit les statuts de la SMLH, on lit la chose suivante. Le premier but, c'est de faire rayonner la France, ses valeurs et sa culture. Alors, il y a quand même, il y a du boulot, quoi. Et puis on se sent un peu petit. Et à la ligne, vous lisez, notamment par des actions vers la jeunesse de France, tout en tissant des liens de solidarité et d'entraide entre les membres, l'entraide étant la mission originelle de l'association qui est née après la guerre de 14 pour soutenir ces dizaines de milliers de gamins fracassés par la guerre, qu'on décorait de la Légion d'honneur, et à qui on demandait d'en faire plus pour la France, parce que quand on est décoré, on est censé en faire plus pour la France. Ça, c'est fondamental. Quand vous croisez quelqu'un qui est décoré, je le dis à ceux qui ne le savent pas, il faut lui demander, mais qu'est-ce que tu fais pour la France en plus? Voilà. Généralement, ça remet, je dirais, l'église au centre du village. Voilà. Et donc, partant de là, la boutique s'est peut-être un petit peu assoupie, mais il y a 7 ans, on a décidé de manière significative de tourner le braquet vers le soutien à la jeunesse de France, la transmission intergénérationnelle et la solidarité intergénérationnelle. On reviendra après sur les faits concrets, mais alors en parlant de sondage, on a commandé, c'est la 3e fois qu'on le fait en 5 ans, un sondage qui va sortir cette semaine à l'Institut ELAB, c'est donc Bernard Sananès, que tout le monde connaît. Alors les sondages n'engagent que ceux qui les lisent, qui les exploitent, mais sur toujours le thème de la solidarité intergénérationnelle. Alors moi j'ai retenu, je vous cite 5 conclusions partielles de ce sondage qui disent que la société française ne va pas bien. 82% des personnes sondées font ce constat. Bon, évidemment, on enfonce une porte ouverte, mais quand c'est écrit, c'est toujours... La deuxième chose que j'ai relevée en vitesse ce matin pour vous, c'est que le risque de conflit intergénérationnel augmente par rapport au sondage qu'on avait fait juste après le Covid. Alors, une chose qui est absolument incroyable, les solidarités au sein de la famille s'affaiblissent. On parle jamais de famille. Hein. Et à un moment, il faut se poser d'autres questions aussi. La famille, c'est quand même, enfin, il me semble que c'est quand même fondamental. Les solidarités au sein des familles s'affaiblissent. La transmission entre les générations reste le premier vecteur de lien intergénérationnel. La transmission vers le bas, vers les plus jeunes, et des plus jeunes vers les anciens. Plus que jamais, il y a un besoin de solidarité entre les générations. Ça, c'est notre cœur de métier, et on s'appuie sur ces sondages pour poursuivre. Donc l'intergénérationnel, c'est votre raison d'être en réalité? Il me semble que oui. Et comment on fait alors justement pour bâtir une société dans laquelle chaque génération apporte quelque chose à la suivante? Alors, il y a tellement de trucs à faire. La SMLH, comme des milliers d'assauts, plante des graines. Pistes. Je vous donne un exemple. Ça fait 20 ans que la SMLH valorise l'apprentissage et la formation professionnelle. 20 ans. Il y a 20 ans, au sein d'une section départementale, le Vaucluse, parce qu'on est répartis en sections, etc., président de section, qui était un ancien apprenti et qui a gravi tous les échelons de l'armée, a décidé de valoriser l'apprentissage en créant localement dans son département le prix de l'apprentissage de la Légion d'honneur. Bon. Il est allé voir les lycées pro, qui ont tout de suite sauté sur l'occasion. Et à la fin, ça se termine par une belle cérémonie où on remet à ces jeunes un petit diplôme de la SMLH
une grosse médaille de la SMLH, hein. C'est pas la médaille de la Légion d'honneur, ça viendra un jour, mais et un petit chèque. Mais le plus important, c'est pas le chèque, hein, c'est le diplôme et la grosse médaille. 20 ans après, il y a 90 départements qui organisent leur prix départemental de l'apprentissage de la SMLH. Au point qu'il y a 2 ans, nous avons lancé, mon équipe, le prix national. Il y a 1 an, on a rassemblé 70 gamins de 70 départements autour de 400 personnes. On a loué le Palais des Papes à Avignon, ce qui était inconcevable il y a 7 ans, parce que d'abord, la boutique n'avait pas les moyens. On a fait une fête exceptionnelle. On a recommencé cette année à la scène musicale, 500 personnes, 90 lauréats de 90 départements, et là, tout le monde vient, les mécènes, Madame la Ministre, etc., etc. Quand vous voyez... Enfin, il faut lire, il faut venir à ce truc-là. Regardez les yeux des gamins de 18-20 ans, 24 peut-être, 25, un peu moins, leurs parents, les profs. Regardez les yeux de ces gens-là quand on glisse la médaille autour du cou de ces jeunes. Je peux vous dire qu'il se passe quelque chose de très fort. Et ça, c'est la reconnaissance, et ça, c'est l'amour.